Il est venu, il a vaincu et vous êtes revenu. Le On est tombé sur ta corner de vidéo par duo hasard en plus, Real hein. Madrid, Espagnol Barcelone 2-0. Et c'est parti. Et je vais commencer par Mbappé. C'est vrai que ça fait des matchs, plusieurs matchs qu'Mbappé est bon et qu'on souligne pas assez qu'il est bon parce qu'on va revenir sur Vinicius, parce qu'on va revenir sur d'autres joueurs. Mais là, on va se concentrer sur Mbappé. Mbappé fait un début de saison exceptionnel. Il est dans une forme mentale, physique qui est au top, dans l'attitude, tout va bien, il est toujours décisif, il y a toujours un moment où il essaie de sortir son épingle du jeu, d'être décisif pour l'équipe, je le trouve plus collectif, il fait un peu plus d'efforts, bien évidemment, ce sera jamais le plus grand pressing de l'histoire, mais il faut le reconnaître qu'il fait plus d'efforts, bref, Mbappé est au top. Et quand on se rappelle de l'état dans lequel était Mbappé il y a 9 mois, en décembre, là où il faisait pitié, où les joueurs lui faisaient des passes juste pour qu'il marque un pauvre but parce qu'il n'arrive à rien, il arrive à rien. Et là aujourd'hui, il porte tout le monde, il porte tout le monde. L'équipe a vraiment cette dépendance à Mbappé et c'est parce que Mbappé est vraiment à un niveau très 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 intéressant pour le Real Madrid. Donc voilà, Mbappé encore félicitations, il a mis un sacré but. Comme je l'ai dit, il enchaîne beaucoup de très belles performances et dans le jeu, dans les dribbles, tu sens qu'il est en confiance. Parce qu'on va revenir sur Vinicius après, mais on sent qu'il est en confiance. Quand il tente ses dribbles, il sait que ça va passer. Quand il tente une frappe, il se dit ça va le faire, etc. Tu sens que tout ce qu'il fait, il le fait en se disant ça va le faire, ça va passer. Il est positif dans sa tête, dans son jeu, etc. Bref, c'est le Mbappé en confiance qui peut faire une excellente saison à titre individuel. Ensuite, une fois qu'on a parlé du Mbappé, on va parler un petit peu des autres joueurs. Vinicius, je sais, j'ai fait une vidéo sur Vinicius pour expliquer pourquoi, donc je ne vais pas m'acharner 10 ans sur le joueur. Mais Vinicius, son match, par exemple, là, il fait pas un match exceptionnel, on est loin du Vinicius Prime, ça c'est clair et net. Il y a des petits moments de fulgurance, des petits moments où il nous rappelle qui il était. Il y a une action, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il met un grand pont à un joueur, il arrive, il fixe un autre joueur, il fait une passe à Mbappé, Mbappé n'a plus qu'à pousser, Mbappé, il rate, bon, ça lui est pas beaucoup arrivé cette saison, mais là pour le coup il rate alors qu'il est tout seul. Et là, le temps d'une action, on s'est dit, ah là c'est Vini, là c'est le Vini, le dribbleur, le mec rapide, celui qui a la dalle. Mais dans 80% des actions, Vini, il prend le ballon, il essaye un dribble, et il le rate. Mais il rate, je sais pas comment expliquer, c'est comme si il y avait un manque de créativité. Il va tenter un petit crochet des famines qui va pas passer parce que le défenseur passe par un lapin. Et en fait, une fois que le crochet il est raté, bah, la chose est finie. Puis tu vas lui redonner le ballon, il va faire deux trois passes en arrière et il va retenter un dribble qui est du même niveau que le précédent, qui va donc à nouveau pas passer. En fait, il a cette perte de confiance dans le dribble. Mais le problème, c'est que vu que le dribble, c'est son atout numéro un. Cette perte de confiance dans le dribble, ça entraîne la perte de confiance dans tous les autres aspects. S'il arrive à retrouver son niveau de dribble, il retrouvera toute la finition qu'il avait, tout ce qui va avec. Mais en fait, c'est impossible, selon moi, que Vinicius retrouve son niveau de finition, de passe D, d'envie, etc., s'il ne retrouve pas d'abord son niveau de dribble. Parce que Vinicius, c'est toujours par le dribble qui s'est défini, par la façon dont il élimine, que ce soit par la vitesse, par le dribble, par la percussion, par la répétition des efforts. Tant qu'il aura plus ça, pour moi, le reste, ça va pas marcher. De façon globale, ça peut marcher sur un match ou deux, il va mettre une frappe qui va rentrer, etc. Mais dans un ensemble de matchs, Vinicius n'arrivera pas à être heureux. Et même physiquement, Omar, il a fait la remarque plein de fois. Vinicius, on dirait, il est pas heureux, je sais pas, il boude, je sais pas, je sais pas. Bref, comme j'ai dit, je vais pas insister sur Vinicius, donc voilà. Après, la compo du Real, le 4-2-4, je suis vraiment pas fan. Je suis pas fan pour plusieurs raisons. Déjà, Mastantuono, je trouve pas que ce soit un joueur d'ailier. Je trouve pas que ce soit un joueur qui puisse jouer à droite. C'est pas le mieux pour moi. Voilà. Je trouve pas qu'il ait fait une performance en tant qu'ailier qui soit mémorable, même si le talent, tu vois qu'il l'a. Mais je pense pas que c'est le meilleur endroit pour l'exprimer. Ensuite, Garcia a pas pu s'exprimer non plus, ça a été un peu compliqué. C'est compliqué de faire une paire avec Mbappé hein, dans un moment où Mbappé, vu qu'il est au top, tous les ballons sont aimantés vers lui. Et donc du coup, bah, Garcia il doit se contenter des miettes, quoi. Personne va lui faire la passe de manière instinctive, sauf s'il est vraiment bien placé et qu'on se dit, ok, on est obligé de lui mettre la balle, il n'y a que lui. Mais sinon, dans une action normale, si Mbappé et Garcia sont au même point, ou même si Mbappé est un peu hors trait, mais qu'il faut faire le choix, bah, il faut faire la passe à Mbappé. Et du coup, Garcia va un peu être sous-exploité. Je trouve pas que cette composition elle soit très rentable pour lui non plus. Parce qu'au final, Garcia, il peut pas faire grand-chose. C'est même pas juste de dire qu'il a fait un mauvais match parce qu'on l'a quasiment pas cherché. C'est compliqué pour lui. Mais bon, le 4-2-4, je suis pas fan. Déjà que
Je pars du fait que le Real doit pas jouer avec 3 offensifs, bah alors s'ils en mettent 4, bon bah, dans les grands matchs, ils vont jamais s'en sortir. Mais bon, là, ils ont fait le boulot, etc. Par contre, moi j'ai une question. S'il y a des personnes qui passent par là et qui ont la réponse, c'est une vraie question, c'est pas une question pour faire semblant et tout. C'est quoi le statut de Rodrigo actuellement au Real Madrid? Je comprends pas. Rodrigo, il sort d'un transfert avorté, je sais pas s'il aurait dû partir ou pas, peu importe. Aujourd'hui, il est dans l'effectif du Real Madrid, on est d'accord. Mais Rodrigo ne joue pas. Enfin, me dites pas que les 10 minutes qu'il est rentré, il joue quand tu mets 4 offensifs et que Rodrigo fait pas partie des 4, c'est qu'il y a un problème. Parce que Rodrigo, il joue pas en ce moment. Je comprends pas. Je veux dire, 4 offensifs, il aurait pu jouer à droite. Je pense que ça aurait été mieux à la place de Mastantuono qu'on aurait pu mettre dans l'axe. Bref, il aurait pu jouer dans l'axe avec Mbappé. Il y avait plein de combinaisons possibles, mais dans une offensive à 4, c'est insensé de dire que Rodrigo joue pas. Donc c'est quoi en fait? Il est dans l'équipe, mais c'est comme si il est dans l'équipe, mais vu que ça n'a pas été son choix, du coup il est sanctionné et il joue plus. Enfin, je comprends pas le statut, mais un joueur comme ça, vous continuez à pas le faire jouer. Non seulement il va se dévaloriser d'un point de vue financier, mais sur le terrain, lorsque vous allez le faire rentrer, bah, il va rien apporter. Parce que pareil, il est pas heureux, il sait pas pourquoi il joue. Enfin, je sais pas, quand il rentre, je le sens pas motivé. Et je me dis qu'à moitié que c'est de sa faute. À côté, ok, il est pas motivé et tout, mais d'un autre côté, bah, il joue jamais. Donc je comprends pas, je sais pas, c'est quoi le statut. Et pour revenir à l'aspect plus global, je me suis posé la question, est-ce que le Real Madrid, ils sont si différents de la saison dernière? C'est vrai que là, ils arrivent à gagner les matchs lorsqu'ils sont supérieurs à l'adversaire, il n'y a pas de points perdus et tout. Et je me suis dit, en vrai, dans le jeu collectif, il n'y a pas de grande différence, je trouve. Collectivement, le Real Madrid n'est pas beaucoup plus abouti que la saison dernière. Il n'y a pas de grande phase de possession, il n'y a pas un collectif installé fort. Maintenant, il y a un point où ils sont effectivement beaucoup plus forts que l'année dernière, c'est la défense. En défense, ce Real Madrid est beaucoup plus fort que l'année dernière. Parce que entre Carreras, qui est vraiment très très bon, Militao qui est revenu, tu sens qu'il est solide, Hussein c'est bien, même si, encore une fois, il y a ce côté des cartons rouges qui va devoir jauger, mais dans l'ensemble, quand même, il est rassurant avec le ballon dans les pieds et tout. Bref, et Carvajal qui revient bien, même si j'ai peur que le fait qu'Alexander Arnold se soit blessé va pousser Carvajal à faire trop de matchs et peut-être qu'il y a un risque de surblessure ou de se reblesser pour un joueur qui est venu dans les croisés, bref, etc. Mais sinon, de manière globale, la défense, elle est propre. Elle est propre, elle défend vraiment bien. Et je trouve que c'est vraiment ça plus gros, la plus grosse amélioration du Real Madrid cette saison par rapport à la saison dernière. Dans un aspect collectif, c'est vraiment ça. Le gardien, c'est le gardien. Le milieu de terrain, on attend l'arrivée de Bellingham parce que pour l'instant, le milieu de terrain, Chouameni, il est bon, meilleur que l'année dernière, ça c'est clair. Valverde, c'est la première fois que je trouve que Valverde est un petit peu, voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais là, il est un petit peu moins bon que d'habitude. Rien d'affolant, parce qu'il reste sa grosse activité, tout ce qu'il produit, etc. Mais peut-être qu'il y a un petit peu moins de, il apporte moins dans un aspect offensif, notamment, etc. Des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se régler. Je suis pas très inquiet pour Valverde, mais peut-être qu'il a besoin soit de souffler un peu, soit de jouer dans une compo où il y a plus de milieu de terrain, ce qui lui permettra à lui de plus s'exprimer dans ses qualités qui sont bah, la vitesse, répéter les efforts, récupérer les ballons, etc. Mais bon, voilà. Le Real Madrid a gagné, le Real Madrid a fait un bon match, le Real Madrid fait une belle saison de manière globale. Voilà, pour l'instant ils sont premiers, ils vont rester premiers. J'ai vraiment hâte de voir on va dire les deux premiers gros matchs du Real Madrid. Parce que j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit que le Real, dans un gros match contre une équipe bien structurée collectivement, ça va pas passer. Parce que là, il y a cette dépendance à Mbappé qui se marque, je trouve. Et quand Mbappé va moins bien jouer, j'ai vraiment peur que ce Real Madrid n'arrive pas à trouver la solution collective pour répondre face à un collectif qui est bien abouti. Mais on va pas faire de plan sur la comète, on n'y est pas encore. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et dites-moi pour vous, quels sont les joueurs qui pour vous doivent être remis en cause. Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent être mis sur le banc, des joueurs qui doivent être inclus? Moi, j'aimerais bien inclure Rodrigo en tant que supporter neutre. Hein. Je suis ni pour le Real, ni pour le Barça. Je suis supporter de Lyon, mais bref, c'est pour la petite histoire. Mais voilà, en tant que spectateur, c'est vrai que je me demande pourquoi Rodrigo ne joue pas. Vous me dites ce que vous en pensez. À la prochaine. Ciao.